Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, pour les nouveaux membres, cette chaîne vise à parler d'astrologie, de médiumnité associée, de guidance, si vous êtes bien évidemment sensible. On peut aussi parler d'événements concernant notre vie quotidienne, nos amours, nos sentiments, nos émotions. Et puis, les événements, astrologiques mondiaux, notamment, ce qui est aujourd'hui, le sujet, principal. Je tenais aussi à vous remercier, pour ceux qui sont, abonnés depuis le décès de Loana, et de me faire confiance. J'adore, tout ce qui est thème de célébrité. C'est aussi une de mes spécificités sur ma chaîne. Et puis, j'aime étudier, autant les célébrités défuntes, que celles qui sont, vivantes. Voilà. Alors, n'attendons plus. Aujourd'hui, 9 avril, date de l'entrée de Mars en Bélier à 0°. On le voit bien, hein, Mars en Bélier. Ça y est, voilà. Il va venir, retrouver, ses congénères, puisque nous avons le Soleil en Bélier, nous avons Saturne en Bélier, Neptune en Bélier et bien sûr prochainement Mercure viendra s'ajouter, dans ce signe du combat, de la guerre, de l'action, quoi dire? De la colère, oui, de la colère, mais la colère est une énergie, hein, ne faut pas l'oublier. C'est une énergie, c'est, vital, viscéral, passionné et souvent ça permet de remettre les choses à leur place. Donc, toujours est-il que la colère, quand on la garde trop longtemps en soi, ça fait pas bon ménage. Alors Mars, évidemment, c'est pas que le dieu de la guerre, c'est un serviteur, il sert le soleil, c'est un peu comme un petit soldat. C'est une énergie, de service, mais c'est une énergie de passion, qui est prêt à aller au combat pour, se battre de manière à ce que les choses justes soient remises à leur place. Voilà, pour une cause, pour des causes. C'est pas le style à se dédouaner, quand il faut y aller, il faut y aller. On peut imaginer aussi que Mars, surtout pour les personnes qui ont quand même une maîtrise assez forte par rapport à Mars, notamment le Soleil, la Lune, le MC, et cetera, dans le signe du Bélier, entre autres. On peut imaginer que, oui, on fonce dans le tas, on réfléchit pas dans nos actions, on a des cornes, donc on fonce, on réfléchit pas trop, on a des œillères. On peut aller, un petit peu trop vite en besogne, plus vite que la musique. Des fois, on va pas écouter, on va pas rationaliser puisque forcément c'est un signe, qui annonce le printemps, c'est un signe, 1er signe du zodiaque, hein, faut pas l'oublier celui-là. Et puis surtout, moi, pour moi, j'ai envie d'accueillir Mars comme un, un conquérant, des causes nobles, et puis surtout comme un voyageur, voilà, il arrive, depuis son bateau, il est aux commandes, hein, parce qu'il a quand même été pendant un moment, dans le signe neptunien des Poissons. Et donc, il arrive, dans une terre, qui est la sienne, mais il n'est pas tout seul, hein. Il arrive de voyage, hein, vous pouvez l'imaginer voguer, dans des contrées perdues, lointaines. Voilà, c'est un genre de alors peut-être pas Christophe Colomb parce que bon, on peut imaginer tout et ce que vous voulez, hein. Laissez-vous libre cours à votre imaginaire. C'est aussi une spécificité de ma chaîne. Vraiment, c'est de vous emmener dans un voyage astrologique et médiumnique et c'est vrai que moi, je le vois, voguer et je le vois arriver dans une terre, volcanique, hostile, mais quand même avec, plein de ressources à l'intérieur. Quand on regarde vraiment de plus près, c'est la jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui est même pas encore né totalement. Vous avez la petite graine que l'on plante en bélier lors de l'équinoxe et vous avez cette graine qui est porteur d'essence, d'espoir, de vitalité.
de jeunesse suprême et vous avez tout le concentré, toute l'énergie, l'émergence que cela va donner plus tard, c'est-à-dire une plante, un arbre, des fleurs, etc., avec tous les signes dans lesquels vous avez possibilité d'évoluer au fil des saisons, au fil du temps. Voilà. Donc Mars à 0 degré en bélier, eh bien, il va entrer le 9 avril. Ah oui, c'est important, hein. C'est quand même une date pour moi qui est pas anodine. Et en fait, c'est super intéressant parce que nous avons quand même pas mal de planètes qui sont déjà dans ce signe-là, qui ont déjà traversé, pour la plupart, notamment le Soleil, déjà la moitié du signe, hein, du bélier, puisqu'il faut évidemment 30 degrés pour parcourir ce signe. Le Soleil va vite. Et surtout, il va prochainement rencontrer la maîtrise par laquelle il est arrivé. Il a été pendant plusieurs semaines dans le signe des poissons, mutable, sensible, réceptif, inspiré, trouble parfois, illusoire, etc. Et il va rencontrer Neptune le 13 avril prochain. Donc déjà, c'est très intéressant parce que les aspects, en plus, entre ces deux planètes qui n'ont rien à voir, parce que vous en avez une qui termine le cycle, dont elle est maîtrise, et l'un qui le commence. Donc ils sont côte à côte, mais on saute d'un pont à un autre. On saute d'une falaise à une autre montagne. Nous avons un paysage qui change au fil du temps. Donc vous l'imaginez bien, votre Mars en bélier arrivé, voilà, depuis les mers, hein, depuis les mers neptuniennes, plus ou moins agitées en fonction de ce que vous avez vécu ces dernières semaines en poisson avec ce Mars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour vous, d'un point de vue privé, pour me donner un petit peu voilà, les sensations que vous avez perçues avec ce Mars en poisson. Et comment vous sentez les prémices? Parce que vous pouvez commencer déjà à les ressentir, les prémices d'un Mars en bélier. Il y a beaucoup d'actions, il retrouve sa maison, donc il a besoin d'être pleinement élu de ses lieux. Et surtout, il a besoin d'avoir des colocataires qui soient sous sa coupe. Hein. Il faut que ça passe crème, hein, sinon ça va pas. Hein. Alors bien sûr, il va rencontrer Neptune, il va se sentir probablement porteur d'un espoir idéal. Peut-être il va avoir envie de vous mener des actions dans un plan plus inconscient, dans un plan plus fraternel, et puis vous permettre peut-être de vous dire: «Ouais, je suis peut-être allée un peu fort là, sur ce plan-là», de ressentir plus d'empathie, de commencer à vouloir changer un petit peu les choses, changer votre fusil d'épaule pour, peut-être porter, plus, la coupole, de l'amour inconditionnel, et vous la proposer, voilà, en action. Donc démontrer vos émotions, démontrer, votre attachement et en même temps, de créer peut-être une œuvre aussi. Alors oui, alors en ce moment, ça y va. Il y a énormément, de choses qui se passent. Alors bien sûr, c'est une lame de fond, ça se travaille, des fois c'est pas très agréable, mais souvent, quand on vit des épreuves propres à Neptune, hein, et puis, bien sûr, il faut les combattre avec Mars. Vous pouvez avec Mars vous sentir, en bélier surtout, plus soutenu, plus en accord avec ces énergies. D'ailleurs, si vous regardez bien, chez vous là, bon là, moi je suis pas encore, sur la date du 13, hein, date à laquelle je fais ma vidéo. Là, on est plutôt, on est le 5 avril, c'est le jour de Pâques. Donc ici, nous sommes déjà dans une énergie printanière où les petites pousses commencent à s'ouvrir, à germer, à être découvertes. Donc avec Mars, c'est comme s'il allait découvrir sa Terre sous une autre facette, sous un air nouveau, sous un regard neuf. Vous, dans votre sphère privée professionnelle, là, c'est les vacances de Pâques, vous pouvez, vous, profiter de ce transit martien
pour pouvoir commencer à faire du tri, à ranger des choses, à classer des choses. Notamment, lorsque Mercure va passer sur Mars, ça va être très intéressant. Et puis avec Neptune, on a, aussi besoin de créer quelque chose, de faire peut-être, prendre plus de temps pour le bien-être, prendre plus de temps pour, le ne rien faire, hein, pas se culpabiliser. Alors bien sûr, avec Mars, ça donne envie de faire, mais de rien faire. Donc il va falloir trouver un équilibre aussi. D'autant plus que cette, astrologie, dont je vous parle avec la carte du 13 avril, il y a quand même une maison 12, hein, il y a une conjonction sur la maison 12. Mercure est quand même malgré tout en conjonction, bien qu'il ne soit pas dans le même signe, mais la conjonction est là, elle est déjà là, parce que Mercure est une planète qui avance très, très vite. Donc là, nous avons quand même une association très intéressante, de Vénus-Neptune, de Mars-Neptune. Oh là là, ça y est. Ah mais parce que la maison 12, voilà, ça me met dans un état artistique, heu et une inspiration qui vient d'ailleurs. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il y a des rêves, qui peuvent être, induits dans votre subconscient et n'hésitez pas à justement les noter, surtout en ce moment parce que ça fuse, ça fuse. Vous pourriez même être mené, pour moi je dirais, à vivre aussi des décorporations, alors ça peut être étrange, mais l'impression que vous êtes là sans être là. Vous voyez, vous êtes un peu, dans un état lymphatique, dans un état passif et en même temps Mars, en 12, c'est quand même aussi l'exploration de l'inconscient et l'action, ça va être, peut-être de faire sortir des choses, que vous n'aviez peut-être pas vues ou pas encore conscientisées et cetera. Mais en Bélier, ça va se faire. Après, ça se passe dans la 12, et puis il y a aussi la conjonction avec Saturne. Alors, je suis toujours sur Mars-Neptune et puis bien sûr, le chiffre 3 de ces, aspects en ce moment avec Mars, c'est très intéressant. Regardez aussi autour de vous le chiffre, 3, le nombre, double 33 et voir le maître nombre 333 ou 666. Enfin voilà, tout ça, c'est tout par 3, parce que quand même, on passe du 9 au 13. On passe, enfin en tout cas du 13 au 16 aussi, mais vous verrez, hein, par rapport aux dates. Ce qui est très intéressant parce que, c'est quand même, voilà, c'est quand même, incroyable, voilà, de pas de vérité, mais c'est quand même il y a pas de hasard en tout cas, par rapport à ce qui se passe avec Mars et le fait qu'il rentre, comme ça chez lui et qu'il découvre, toutes ces splendeurs, tous ces colocataires, dont il va découvrir, avec joie, la symbiose, qu'il va créer avec, Mars et les discussions qu'ils peuvent, entre guillemets, «avoir ensemble», les affinités, plus ou moins, hein. Ça va dépendre aussi, des aspects en fonction de la planète rencontrée. Donc bien sûr que Mars-Neptune, évidemment, Mars revient de son pays, donc pour lui, ça n'est pas totalement inconnu. Par rapport aux signes, justement, cardinaux, encore eux, surtout premier décan, ça va être, du pain béni, ça va être plutôt favorable. Les Gémeaux, premier décan, Verseau, premier décan qui agissent par sextile, angle à 60°. Vous avez les Lions, vous avez les Sagittaires, bien sûr, premier décan. Et puis les balances pour lequel ça va s'opposer. Alors il va falloir patienter pour vous, les balances, au niveau de l'argent, maison 2 ou maison 8, si vous attendez une somme d'argent. Ne pas trop dépenser parce que dès que voilà, vous avez des personnes, dès qu'elles reçoivent un peu d'argent, ça va être là, la dépense, donc pas trop flamber parce que Saturne va vous rattraper à un moment donné. Et puis, parce que c'est quand même les restrictions, hein, Saturne, hein, pour le coup. Voilà. Vous avez aussi, des agissements par carré, donc Capricorne, bien sûr, Cancer et puis, les autres, bon, il n'y a pas spécialement d'aspect. Il y a les signes cardinaux, ça va aussi être, très amplifié et puis bien sûr les béliers, bien sûr concernés. Donc c'est l'anniversaire en ce moment. Joyeux anniversaire à tous les béliers. Donc la maîtrise se trouve dans votre signe, donc toutes les personnes qui naissent actuellement vivent ce transit. Alors les transits sont fabuleux parce que ça agit avec Pluton, donc transpersonnel, hein, planète du Scorpion, qui se trouve chez le Verseau.
Et puis, vous avez Uranus, planète du Verseau, qui se trouve bientôt, bientôt, bientôt chez les Gémeaux. Et donc, actuellement, se trouve en Taureau à 29 degrés, donc au 13 avril. Notez bien cela. Et ça agit plutôt favorablement avec Mars-Neptune, avec Saturne. Enfin, voilà, c'est fabuleux. Donc ici, d'un point de vue mondial, bien que ce ne soit pas mon affaire prioritaire, puisque je travaille surtout sur les aspects karmiques, les aspects émotionnels, les aspects sentimentaux, professionnels, argent, etc. Donc plus développement personnel, voilà, une meilleure connaissance de soi par rapport à l'astrologie, de ce qui peut vous toucher dans votre vie. Si c'est la maison 5, il y a un renouvellement amoureux, une manière aussi de peut-être prendre du temps avec vos enfants, de considérer le jeu avec vos enfants de manière beaucoup plus sérieuse et concentrée. Vous pouvez aussi profiter de ces moments pour permettre à vos enfants de créer autre chose que des écrans ou de la télé ou des machins comme ça, pour permettre à ces enfants justement d'avoir un vrai sens de comment expliquer, de ce qu'ils vont faire dans leur vie et de se sentir important, parce que le bélier est quand même signe identitaire très fort, hein. L'identité, c'est quand même lié à la maison 1, c'est le premier signe du zodiaque, donc il a tout intérêt d'avoir une identité très ancrée, très intégrée, puisque la petite graine, elle est sous la terre et elle a besoin pour cela de croître avec le taureau qui va permettre avec cette terre fertile de grandir, et puis les petites germes qui vont pousser en gémeaux, donc là, signe de curiosité, signe juvénile de la petite plante qui commence à sortir la tête de son sol humide et soyeux. Donc, voyez, il y a quand même tout un lien aussi par rapport à si vous avez la maison 5 en bélier, donc si vous avez ces transits-là en bélier, c'est très intéressant. La maison 4, c'est également la même chose. Vous pouvez aussi avoir envie de travailler à la maison, de prendre votre autonomie, de changer de boulot. C'est vraiment un truc aussi qui peut être en lien avec les enfants pour pouvoir passer plus de temps avec vos enfants, vos bambins. Et bien sûr, si vous avez la maison 10 en bélier, tout à fait pareil, hein, il y a un changement de carrière en cours, surtout s'il y a de l'opposition dans l'air et s'il y a du carré aussi, parce que ça prend conscience aux personnes qui sont concernées, ça donne de la couleur. Voilà. Alors, concernant la rencontre avec Saturne, elle se fait le 20 avril, figurez-vous. Alors j'ai sauté une petite case, mais c'est important parce que le 20 avril, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez quand même l'opposition MC qui se trouve à ce moment-là en Balance. Donc vous voyez, il y a quand même comme voyez, je vous parle de ça, voilà, j'avais complètement zappé. Je vous dis, hein, quand je suis partie en médiumnité, je suis partie en médiumnité, on ne peut plus m'arrêter. Je précise aussi que quand je parle et je ne prends pas de notes, je n'utilise pas l'IA. Et du coup, ça sort vraiment de manière spontanée. Alors, Mars-Saturne. Bon, déjà, ça n'annonce pas la même couleur. Vous avez celui qui a tendance à la lenteur, au sérieux, aux responsabilités. Non pas que Mars n'a pas de responsabilité, parce que pour aller faire la guerre, il faut quand même avoir des responsabilités derrière, mais bon, il n'est pas aussi mature qu'un Saturne, ancien, voilà, qui a acquis la sagesse. Et puis, donc, 7 degrés, hein, son conjoint. Donc, nous avons ici un Mars qui accélère et un Saturne qui ralentit. Alors, en bélier, on peut imaginer qu'un Saturne en bélier, donc déjà, il est en chute, hein, il n'est pas du tout à l'aise, mais il est bien obligé de s'adapter. Il a le soutien tout de même de Pluton, Uranus, nous avons même la Lune hein, qui soutient à ce moment-là. Mars, Saturne. Donc les aspects, on les voit, hein, de toute façon, hein, ça s'ouvre. Hein, vous regarderez bien sur la carte, hein, le 20 avril, il y a énormément de choses à raconter sur cette date-là. Et vous avez quand même cette opposition. Alors moi, je garde les points cardinaux parce que je trouve que c'est hyper important. Et puis ça va donner la couleur aussi de ce qui peut se passer en ce moment actuellement dans vos travails respectifs notamment. Donc n'hésitez pas à me laisser aux commentaires aussi ce qui se passe, parce que si ça se trouve, il y a aussi un changement professionnel qui est imminent. Et puis, prendre le temps aussi de la réflexion, ne jamais aller trop vite, de peur de perdre un travail et sa sécurité financière, surtout si la maison 2, la maison 8 sont concernées, hein, quoi qu'il en soit. Puis, j'avais aussi envie de dire que la Lune allait visiter Mars. Donc, c'est le 16 avril 2026.
le 16 avril. Vous voyez, hein, on passe du 13 au 16. Hein, donc 3. Et nous avons ici un 4,45 secondes, voilà, que ce soit la Lune et Mars, vous allez le voir, bien que Mars soit toujours en conjonction avec Saturne, avec la Lune, avec Neptune, donc on a vraiment, et puis en plus on a quand même Mercure qui est entré à 1 degré, donc déjà, il est déjà dans le bélier, donc il est déjà conjoint à Neptune, Lune, etc. Voilà, donc ça c'est très 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 intéressant parce qu'il faut quand même 0 à 10 degrés pour faire une conjonction. Plus la conjonction est proche, plus la couleur est vive. Et donc on peut déjà d'ores et déjà imaginer le caractère de ces planètes. Donc Mars, il est vraiment mis en lumière cette année parce qu'il rencontre la Lune. Alors la Lune, c'est aussi l'épouse. Donc si vous avez une Lune en bélier, messieurs, alors là, je m'adresse aux hommes. Hein. C'est vrai que ça peut être très intéressant parce que souvent, votre femme peut avoir des caractéristiques bélier. Alors, si c'est la bonne, en général, c'est celle qu'il vous faut. Une femme avec des traits bélier, un soleil en bélier, et si en plus vous avez la lune en bélier, alors là, c'est le summum du summum. C'est une personne, surtout les femmes et les hommes, donc Mars représenté par le masculin, par l'homme hein, en général, la masculinité. Le combat, l'énergie sexuelle aussi, bien sûr, associée à la Lune, on peut supposer que dans un premier temps, vous pourriez aussi retrouver votre partenaire, que vous pourriez convoler ensemble, partir en voyage. Alors, je vous dis ça, pourquoi je sais pas, il y a une histoire de peut-être quitter la maison ou de se retrouver à la maison. Vous voyez, hein, vraiment un truc de créer un foyer. Ah bon, en plus, c'est la maison 4 qui est touchée. Alors, vous voyez, là, je le vois de suite. J'avais pas... pareil, je regardais les planètes et les symboles, mais je n'avais pas spécialement fait attention aux maisons. Donc là, nous avons... effectivement, on est sur le fond du ciel. Donc, on est sur la fin de quelque chose et en même temps, on est sur le besoin de retrouver un sens à son foyer, à comment on veut le vivre, comment on va le transformer, comment on va le peaufiner, faire du nettoyage de maison, renouveler aussi avec son partenaire quelque chose qui était peut-être un petit peu routinier, parce que Mars, c'est tout sauf la routine. Alors c'est important de le préciser, hein. La routine très peu pour lui, et avec la Lune, les émotions, le dynamisme, une Lune bélier en général, elle aime bien quand ça bouge, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Et puis, ça peut cacher, surtout, ça va dépendre de votre thème, ça va dépendre de votre toile céleste, mais ça peut aussi cacher des émotions sous-jacentes de colère réprimée. On ne veut pas les exprimer trop, ou alors on les exprime, si d'un coup on ne s'y attend pas, ça peut surprendre. Mais là, par contre, ne vous inquiétez pas, les aspects, regardez-moi les aspects, il y a un côté cerf-volant qui commence à se dessiner, ça fait que la moitié. Vous avez une moitié qui est enlevée, vous avez un trigone en plus qui se joue avec le MC en Vierge, et vous avez quand même Pluton, Uranus, vous avez bien sûr la concentration de cet amas planétaire en bélier en maison 4, donc la Lune, Mars, Neptune, Mercure, etc. Et vous avez aussi Saturne, il ne faut pas l'oublier, il est à 7 degrés, donc il est à piquant. Voilà, pour la conjonction. Donc ici, il y a vraiment un truc qui se passe en bélier. Alors ça va donner une coloration peut-être plus sereine qu'on croit. Parce qu'on peut imaginer, supposer avec les événements mondiaux, politiques, etc., géopolitiques, avec l'Iran et tout ça, que c'est la cata, que c'est le chaos dans les foyers. Bien sûr, c'est le chaos dans les foyers, évidemment. On n'est pas au pays des bisounours. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de cela. Mais par contre, je le sais dans le sens où, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a des aspects favorables avec les transpersonnels que tout est simple. Et on n'est qu'au début du cycle. Hein, la conjonction Neptune-Saturne, elle a commencé il n'y a pas longtemps, donc on est encore dedans. Et c'est vrai que le cycle, il est qu'au début. Donc voilà, et Mars, avec Mars, Saturne-Mars, etc., il y a un cycle qui démarre. Même c'est les personnes qui naissent avec la Lune-Mars associée collée, c'est un cycle. À partir du moment où vous vivez une conjonction dans votre thème, on est au début d'un cycle. On est à 0 degré, entre guillemets, symbolique. D'accord ? Voilà, il faut juste attendre que ça fasse tout le tour pour constater les bénéfices de tout ça. On va avancer un petit peu. Donc, j'avais aussi noté le passage de Mercure-Saturne. Alors évidemment,
Mercure-Saturne avec 7 degrés. Nous avons évidemment la conjonction avec Mars à 1 degré près, mais c'est encore une fois la même date, le 20 avril. Le 20 avril, d'autant plus que le 20 avril, à ce moment-là, nous aurons déjà, à cette heure-ci, à 13h35 précise, très exactement, le Soleil qui sera rentré en Taureau. Donc, il aura déjà quitté le Bélier. Il n'y aura même pas 24 secondes qu'il aura quitté le Bélier. Donc, et nous avons Chiron, bien sûr, pas très loin du MC. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est encore l'amas planétaire en Bélier. Donc, nous avons encore Neptune, Saturne, Mercure et Mars. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est quand même le stellium, Saturne, Mercure au centre de Mars et Saturne. Donc, c'est intéressant parce que Mercure, on l'utilise tous les jours pour communiquer. Alors, des Mercure Bélier, il y en a, hein. En général, ce sont des gens qui sont soit taureau, soit bélier, inévitablement. Ça peut arriver que ce soit poisson aussi, hein, tout va dépendre. Ce sont en général des personnes qui n'ont pas la langue dans leur poche, hein. Ils parlent plus vite qu'ils ne pensent, pour ainsi dire. Ils ont une pensée assez dynamique. Ils vont pas, je vais dire qu'ils vont pas au fond des choses. C'est pas ça. Ça peut, avec le temps, avec l'âge, avec Saturne en plus qui conjoint, qui encadre Mercure, ça peut être justement la bonne manière de tenir ses propos et de les modérer surtout. Parce que quand même, associé à Mars, c'est une pensée rapide, fulgurante. Ça va plus vite que la lumière, plus vite que la pensée, plus vite que l'énergie céleste. Enfin bref, c'est vraiment, ça fuse quoi, hein, c'est une vraie fusée hein, de la parole. Hein. Donc là, on est en plus en maison 9. Donc c'est aussi le bon moment pendant ce transit-là de commencer à élaborer, peaufiner de nouvelles perspectives d'études pour ceux qui reprennent des études. La maison 9, c'est quand même voilà, c'est un caractère jupitérien, c'est un caractère, l'idée de peut-être changer de bord, hein, c'est ce qui précède la maison du ciel. Hein. De toute manière, le milieu du ciel, ah oui, j'ai dit la maison du ciel, c'est marrant ça. Milieu du ciel, bah, quelque part, c'est la maison du ciel, hein, si on veut l'associer aussi comme ça. Hein. Des fois, on parle, on dit des choses, mais hop, ça a beaucoup plus de teneur qu'on peut l'imaginer. Donc, moi, je dirais que Mercure, qui vient passer sur Saturne et qui va bientôt passer le même jour sur Mars, déjà, les aspects sont favorables, hein, encore une fois. Vous avez le monopole de la pensée, de l'écrit. Vous pouvez vraiment tout de suite emmagasiner des informations, créer des démarches qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent de vous démarquer de la société. C'est le moment pour vous de le faire. Il n'y a pas à tergiverser. Faites-le, point barre. De toute façon, vous serez toujours porté inconsciemment par une énergie qui ne vous appartient pas, mais qui vous nourrit, qui vous habite. Et cette énergie, d'un coup, ça va se débloquer. Vous allez avoir peut-être avoir des projets depuis des années, puis tout à coup, mais ça se débloque comme par enchantement. C'est comme si vous aviez toujours su, mais il fallait ce temps. C'est comme un train en fait qui est en marche. Il va peiner au début, voilà, c'est comme la locomotive. Hein, imaginez le symbole de la locomotive. Et puis ça y est, au fil des décennies, au fil des années, elle devient TGV et plus rien ne peut l'arrêter. C'est vraiment des projets qui vont commencer à émerger là actuellement. De toute façon, c'est inconscient et là, ça se crée dans la matière céleste, le feu sacré du bélier, celui qui est porteur de hein, la flamme olympique, hein, comme je le dis souvent. C'est vraiment celui qui va courir pour porter son combat, pour porter ses convictions politiques, ses convictions de valeur, par exemple, voilà, de quelque chose qui tient à cœur, une énergie qu'il a envie de donner pour quelque chose qui lui tient à cœur, comme une cause associative, des choses, voilà, ou l'idée de vouloir aider son prochain, l'idée de se plonger dans sa spiritualité. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire aller dans une secte, quand même, ne soyons pas aussi délirants, mais en tout cas, il y a ici
quelque chose qui vous apporte un bien-être. C'est peut-être aussi se remettre au sport, hein, sans déconner. Certainement se remettre au sport, hein, parce que alors avec Saturne et Mars, c'est la discipline, hein. C'est-à-dire qu'on s'y tient. Imaginez, allez, on va dire quoi? Allez, on va dire c'est la maison 6 qui vous habite. Vous êtes transité dans la maison 6 en bélier. Vous pourriez avoir envie de perdre quelques kilos, de peut-être arrêter de boire, hein. C'est pas trop tard pour ceux qui ont déjà une tendance à avoir ce souci-là. Neptune, hein. Neptune est à côté, hein. Neptune, c'est aussi le lien avec l'alcool, hein. Alors, je vous parle de ça, mais c'est aussi des addictions. Donc, Saturne, il est là aussi pour tenir les rênes, hein. Allez, on s'y colle, quoi, hein. Et puis, on lâche pas, hein. Donc, Mercure, c'est aussi la volonté de la pensée, la volonté. Et Mars, c'est également la volonté d'action. Donc, de se dire, ça passe par le corps avec Mars, ça passe par le mental avec Mercure, et de se dire qu'on va se tenir à carreau si on a envie de se faire plaisir. C'est pas le souci. Mais si on est vraiment parti pour se dire, allez, j'arrête de fumer, allez, j'arrête de tomber sur des mecs qui sont pas faits pour moi, hein, par exemple pour la maison 5, admettons, ou la maison 7, hein, le partenaire, des fois, ça peut être compliqué, hein. La maison 7, c'est le partenariat, c'est les mariages. Ça peut être aussi très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi, pour les personnes qui sont transitées dans cette maison, que les choses deviennent plus sérieuses, hein, que les choses soient engagées. Voilà. Donc ici, là, je vous parlais de la maison 6 relative à la Vierge, sixième signe du zodiaque. Donc c'est le quotidien, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Voilà, ça va ensemble. C'est aussi la manière dont on va s'assurer une hygiène plutôt claire, saine, limpide. Ce soit nourrir son mental et éviter de trop lui donner de la merde à manger, par exemple. Parce que trop d'informations, ça passe aussi par tout ce qu'on ingurgite sur les réseaux, même lorsqu'on rencontre des gens, même la musique, des trucs où c'est trop abrasif pour vos oreilles, pour tout ça. Alors, le bélier gouverne la tête. Niveau santé, je parle de ça parce qu'on parle du quotidien, donc la maison 6, c'est aussi la santé, les petits problèmes, les petits soucis de santé, hein. Euh, un petit tracas de santé et grand tracas de santé, maison 12, hein. D'accord. Donc ici, on parle aussi des oreilles en bélier. Les oreilles, très important parce que c'est quand même un organe qui peut avoir tendance à être sensible pour les béliers, hein, les oreilles. La vue également, vous avez en plus Saturne, donc on maîtrise quand même de la vue en Capricorne, hein. La mâchoire, alors ça c'est pareil, hein. Les os c'est Saturne, hein, faut pas rêver. Et puis la mâchoire, c'est le bélier. Et forcément, le mental, c'est aussi Mercure, donc système nerveux lié aux Gémeaux et à la Vierge. Donc il y a aussi tout un lien avec le devoir peut-être épurer tout ce qui est intestinal, tout ce qui vous a un peu incommodé. Il y a peut-être eu des moments où, avant cette période-là dont je vous parle, hein, le 20 avril, bien avant, bien avant, bien avant, même en poisson, euh, vous avez pu être malade, hein. Il y a eu des virus qui sont passés, qui ont été vraiment pas très sympathiques, hein. Donc il y a peut-être aussi un moment où vous avez besoin de faire une diète, hein. Vous auriez peut-être des problèmes de ventre. Moi, je travaille aussi beaucoup l'astrologie médicale, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, c'est vraiment le moment, en tout cas pour moi, là-dedans, avec la maison actuelle, la maison 9, c'est de se faire une diète de santé, une diète pour vous connecter à votre profondeur spirituelle, le sens karmique de votre vie, votre chemin que vous avez envie d'emprunter là, le démarrage de ce cycle planétaire, interplanétaire avec ces planètes personnelles et transpersonnelles. Nous avons quand même Neptune, mais s'associe favorablement à Pluton, celui qui élimine les déchets, hein. Et puis Uranus, bien sûr, avec les nouvelles technologies, l'IA, le besoin aussi de se renouveler, de changer les choses, quitte à se mettre en marge, mais pour votre plus grand bonheur pour vous. Alors bien sûr, il y a des amitiés, hein, encore on y revient, hein. Il y a des grandes amitiés que vous allez retrouver, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont disparaître. Voilà, vous allez perdre un ami, une amie, vous allez apprendre quelque chose et vous allez probablement vous rendre compte que dans la maison 9 en bélier,
que la vie n'est pas éternelle, que bien sûr, hein, ça peut paraître étrange de dire ça à mon âge, mais il n'y a pas d'âge pour le dire. Une personne doit se juger par rapport à ce qu'il pense. Toutes questions, même les plus étranges, même les plus simples, sont bonnes à dire. Hein, n'hésitez pas hein, d'ailleurs à m'exposer aussi vos opinions par rapport à ça, ou même partager petite anecdote, hein, si le cœur vous en dit, bien sûr, je ne vous oblige pas. Mais c'est vrai que c'est une période avec Saturne, surtout si vous avez l'amas planétaire, ou pas mal de planètes dans les signes cardinaux, Cancer, Capricorne, c'est axe de la famille. Vous avez aussi la Balance. Vous avez aussi, même au trigone parfaitement, bien sûr, les lions, hein, et puis les Sagittaires. Vous avez les Gémeaux et les Verseaux par sextile. Donc pour cela, c'est top. Hein, vous allez vraiment être chouette, vraiment bien, bien établi. Mais surtout, vous serez en progression. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tous ceux, même les béliers, hein, tous ceux qui ont été emportés par la détresse planétaire que vous avez connue, entre autres en Capricorne, voilà, en Poisson, tout ça, voilà, où toutes ces personnes là, qui ont pu vivre des trucs, alors c'est un peu dur, surtout les signes mutables aussi avec le Gémeaux. Avec le Sagittaire, c'était quand même pas terrible, tout ça, c'était dur, hein, surtout en Poisson Vierge. Donc du coup, là, vous allez certainement avoir la paix hein, pendant un petit moment. Vous allez vous sentir déjà un peu mieux. Et puis, vous avez quand même la visite d'Uranus. Alors, les Gémeaux, attention, hein, prenez bien soin de votre mental. Hein, prenez bien soin de ne pas être trop énervé. Parce que, alors, Uranus, ouh là 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 là. Si vous arrivez à l'accepter, ça ira. Mais Uranus, c'est quand même une planète qui va vite, hein, c'est vraiment l'électrique. Hein. Ouh, c'est électrique. Donc, nous avons aussi, bah oui, bah, je pense que j'ai tout dit en fait. Hein, j'en ai parlé. Hein. Je mets la carte de Mars et Mercure à 8 degrés. Donc, effectivement, voilà, on les voit bien tous les deux qui passent. Donc, là, nous sommes le 20 avril et il est 23h32 précise. Donc, vous avez cette conjonction Mars-Mercure. Bien sûr, Mercure va plus vite que Mars et il aura déjà dépassé Mars d'ici quelques jours post-20 avril. Donc, bien sûr que, écoutez, moi, je vous souhaite de bien vivre ces transits-là liés à Mars. J'espère que je me suis pas perdue. Désolée pour la longueur de la vidéo. Bon, écoutez, hein, une vidéo astrologique, hein, c'est dans la moyenne, hein, c'est à peu près. Vous avez des confrères qui font bien plus long. Et moi, je trouve que c'est quand même relativement intéressant pour parler de ce qui vous traverse. Et nous sommes à nouveau dans la maison la maison du ciel. Décidément, j'arrête pas de dire ça. Excusez-moi, hein. Mais c'est vrai que le fond du ciel, c'est la maison du ciel aussi, hein. C'est la maison du ciel. Une fois qu'on a terminé notre vie sur Terre, le fond du ciel. Je vous ai dit, hein, le fond du ciel, c'est le retour à la source. Alors, ça peut être votre source, c'est-à-dire vos secrets, vos dons les plus inouïs, vos trésors cachés, par exemple. Hein. La source, on est tous des êtres d'énergie. C'est pas un scoop, hein, de toute façon. Et puis la maison du ciel, entre guillemets, milieu du ciel, bah, ça peut être la maison où vous avez tendance à échelonner et à gravir les échelons pour acquérir un statut social, socio-professionnel, une visibilité voilà, populaire hein, de votre travail, de votre manière socialement de vous comment dire, de vous extraire quelque part. De toute façon, le fond du ciel, c'est l'éducation au départ hein, pour tout le monde. Hein. C'est la manière dont vous avez été éduqué, c'est aussi la façon dont vous êtes considéré dans votre famille, hein, que ce soit votre père, votre grand-mère, votre frère, votre sœur, etc., vos enfants même. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on parle vraiment de la base, c'est-à-dire que vous venez à peine de naître, ça y est. Et pareil pour les personnes quand elles vieillissent et qu'elles partent de l'autre côté, qu'elles ouvrent la porte du ciel, nous sommes en train de redevenir comme si nous étions des petits-enfants. Quelque part, on dit souvent que les personnes âgées redeviennent enfants elles-mêmes. Voilà, donc il y a un symbole. La maison du ciel, pour moi, c'est effectivement la maison du Dieu, du divin, de la source, et donc cet état de félicité totale, et où là, bah, ça se joue encore dans votre maison 4. Hein. Donc là, on n'est pas du tout on est vraiment, comment expliquer? On n'est pas dans l'exposition
à fond du travail, hein. On est vraiment plus dans un cocon où vous recréez votre cocon, votre intériorité, vos émotions, vous les essayez de peut-être de les revoir à la loupe. Prenez le temps aussi d'écrire, ces mots, les mots MAUX, hein, tout en ayant les bons mots MOTS, très important. Voilà, donc bah, écoutez, pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'on va pas non plus tergiverser, parce qu'en plus de ça, je me rends compte qu'il y a la conjonction Vénus-Uranus qui arrive. Donc, en taureau là, donc c'est super intéressant ce jour-là, décidément, il va y avoir des choses à raconter. Je pense peut-être que je ferai un mini short, ouais, je ferai un petit short pour ça. Ouais, il faut que je me le note dans la tête. Voilà, donc écoutez, bah, je vous souhaite, belle guérison, de belles choses et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Lunastromédium, à partager ma chaîne et à mettre des likes. Et je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.